Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire, toi le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre confession de ce matin est que nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus parce que ta parole déclare que nous sommes co-héritiers avec Christ de la vie éternelle que toi tu dispenses. Selon qu'il est écrit que à tous ceux qui ont cru en ton nom, à tous ceux qui ont reçu ta parole, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant que tel, fils et filles de Dieu, que nous nous présentons humblement ce matin devant ton trône de grâce pour recevoir ta paix, ta vie et ta bénédiction pour l'éternité. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le Prince de la paix et qui nous a accordé la faveur de répondre à cette sainte convocation ce matin. Nous voulons dire merci une fois de plus au conseil paroissial et plus particulièrement au révérend pasteur Senda, l'aumônier de la paroisse, qui nous a encore renouvelé la confiance pour que nous puissions porter la parole de Dieu ce matin aux bien-aimés de Dieu que nous sommes tous. Nous allons méditer sur un sous-thème qui est dans la suite logique de notre thème de l'année, celle de la terre et lumière du monde. Le sous-thème du trimestre, c'est comment nous pouvons faire face à la corruption. Si je puis parler du sous-thème de ce matin, je vous l'annonce en disant que nous avons choisi de parler des temps difficiles qui mettent notre foi à l'épreuve. Les temps difficiles comme l'épreuve de notre foi. Nous allons partager autour du texte de Jean chapitre 11, si vous voulez, vous pouvez vous lever. Nous allons parler de la mort et de la résurrection de Lazare. Le texte est tellement long que nous allons juste lire quelques versets. Ensuite, nous allons prendre Jean chapitre 16, le verset 33. Nous lisons au nom du Seigneur dans un premier temps les 6 premiers versets. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie, cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Nous allons jusqu'au verset 32.
Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Alléluia. Nous passons à Jean 16, le verset 33. Il fallait donc que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Le dimanche dernier, lorsque le révérend Senda a pris la parole pour porter le message du jour à l'Assemblée, il a évoqué un texte dans 1 Timothée 4, où il était question des temps de la fin, des derniers temps, où il y aurait beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de sollicitations, où l'amour, et ici nous sommes dans le cadre de la communauté chrétienne, nous sommes au milieu des croyants, ces paroles s'adressent à nous, où la foi, l'amour de beaucoup va se refroidir à cause de ces temps difficiles. Et dans le texte que nous venons de lire, nous voyons une famille qui est confrontée au cas de la maladie d'un frère puis à la mort. Le frère est malade et cette maladie finit par le conduire dans la tombe. Nous vivons cela au quotidien, dans nos familles, dans notre rue, dans notre communauté, dans notre société. Dans le texte que le pasteur a évoqué la semaine dernière, il est dit que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a annoncé les temps difficiles. Et dans le verset 33 de Jean 16, la version que j'ai lue, c'est la version du semeur, mais la version la plus courante dans Louis II, il est écrit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc les temps difficiles nous sont annoncés. Notre boussole à nous les croyants, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous annonce les temps difficiles. Je peux rappeler que nous sommes
dans le temps de la dispensation du Saint-Esprit. La Bible dit au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous avons cette grâce-là de vivre le temps de la dispensation du Saint-Esprit. Mais c'est pendant cette dispensation que nous qui sommes appelés à marcher par la foi, c'est pendant ce temps-là que l'Esprit de Dieu lui-même nous annonce des temps difficiles. Le texte que nous venons de lire, comme je disais, parle de la maladie d'un frère dans une famille qui connaissait Jésus, dans une famille qui aimait Jésus. Et Jésus aimait ces gens. Ça se passe pendant le ministère de Jésus-Christ. Jésus visitait ces familles jusque chez elle à la maison. Voilà qu'il y a un malade. On dit, allons alerter Jésus. Prions à Jésus, envoyons un messager à Jésus pour qu'il vienne afin que notre frère soit guéri. Mais on nous dit que quand Jésus a appris la nouvelle, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que Jésus reste encore 2 jours là-bas. Il ne vient pas voir son ami Lazare. Et la chose la plus importante, c'est la deuxième que Jésus va dire, une déclaration, que la maladie de Lazare n'est pas pour le conduire à la mort, c'est pour démontrer la grandeur de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que cette famille-là me connaît, ils m'aiment, je les aime, c'est qu'ils ont la foi. Et le frère qui est malade ne mourra pas parce qu'il a la foi. La Bible déclare que celui qui croit en Jésus, quand bien même il serait mort, il vivra. Alléluia. Le problème, c'est la gestion du temps entre le moment de la maladie jusqu'au moment de la résurrection. Pendant ce temps-là, c'est la foi de ceux qui ont fait appel à Christ qui est mise à l'épreuve. Au moment où Marthe et Marie envoient un messager à Jésus, s'attendent à ce que Jésus vienne et agisse. Il y a des numéros d'urgence peut-être dans certains téléphones ici, peut-être même des numéros gratuits. Quand vous formez ce numéro, vous attendez à ce qu'il y ait une intervention sur le champ. Et on nous dit que Jésus n'a pas bougé du lieu où il était. Il est resté encore 2 jours. Et pendant ce temps-là, Lazare, son état s'est empiré, il est mort. On l'a enterré. Lazare aimait Jésus, Lazare connaissait Jésus. Comme beaucoup de Lazare ce matin, qui connaissons et aimons Jésus. Nous sommes venus pour l'adorer ce matin. Et c'est lui, Jésus, qui nous dit dans Jean 16, 33, que vous aurez des tribulations dans le monde. Ce matin, si chacun de nous doit s'examiner, va se rendre compte, quelque part, il y a une situation qui le tracasse. Une situation pour laquelle chacun de nous prie. Une situation personnelle, une situation familiale, une situation dans le couple. Ça peut être un cas de maladie, ça peut être un cas de divorce, ça peut être un cas de décès d'un parent, d'un mari
d'une épouse, d'un enfant, d'un frère, d'un papa, d'une maman. Il peut s'agir d'un accident qui survient dans votre vie. Il peut s'agir, comme c'est le cas à l'Est, c'est arrivé, des gens qui ont tout perdu, les maisons, la vie, la famille. Il peut s'agir de gens qui sont confrontés à des situations difficiles pour payer le loyer, pour payer le minerval des enfants, pour payer les soins médicaux, pour réaliser un projet. Il y a des parents qui sont en guerre avec les enfants rebelles, des enfants têtus. Inversement, il y a des enfants qui sont en conflit avec leurs parents parce qu'ils ne partagent pas les mêmes convictions que les parents, parce qu'ils ne veulent pas peut-être accepter certaines voies tordues dans lesquelles les parents se sont engagés ou veulent les engager. Oui, mais il y a aussi des célibataires de longue durée, qui cherchent, qui espèrent. Il y a le chômage, des diplômés, tous les niveaux, à la recherche du travail. Ceux qui ont le travail, parfois c'est un simple passe-temps. Ceux qui ont un travail, les ressources qu'ils en tirent ne suffisent pas. Il y en a qui se sentent exploités. Les célibataires, oui, mais il y a aussi les mariés qui traversent des situations difficiles dans leur foyer. Peut-être des conflits entre conjoints, avec la famille, au sens large. Il y a des maltraitances, des violences. Il y a toute forme d'injustice que nous subissons, que nous vivons, que nous subissons parfois comme dans lesquels nous apparaissons comme de simples dégâts collatéraux. Mariage, oui, mais parfois les enfants ne viennent pas, il y a la stérilité. Et ça cause des problèmes. Tout ça est sombre. Mais c'est des mots, c'est des situations qui sont présentes parmi nous, dans notre communauté, dans notre église ce matin. Ce n'est pas seulement la situation d'aujourd'hui. Il y a des choses dont nous souffrons qui remontent parfois à notre enfance. Nous avons grandi dans un ménage polygame. Papa était polygame, il y avait plusieurs femmes. Maman est décédée avant ou maman a divorcé avant. Nous sommes restés avec l'autre papa ou l'autre maman. Nous avons été maltraités. Nous avons subi la discrimination entre enfants. Nous avons subi des maltraitances. Peut-être vous avez été victime d'un cas de viol. Ça concerne les hommes comme les femmes, les petits garçons, les petites filles. En fait, on est dans un milieu universitaire. Il se passe des choses dans les milieux universitaires. Il y a des points sexuellement transmissibles. Je ne veux pas faire le tableau. Ça ne commence pas directement par le sexe. Ça commence
commence par toutes sortes de tourments, de tracasseries, de pièges, de sollicitations, persécutions. La parole de Dieu nous dit, c'est sombre, vraiment sombre, mais ce n'est que le début. Alléluia! Au culte du matin, na lingala na senga qui amène moko ya moi solo. Alléluia! C'est tellement sombre que ça n'encourage pas à faire des amen. Alléluia! Christ ne nous voile pas la face. Christ nous dit la vérité. Ce n'est que le début. Pour venir ici au culte, c'est un parcours de combattants. Il y a les embouteillages. Ceux qui prennent le risque de se mettre au volant. Keba, batutayote, keba otutate, keba moto, tout ça, même laisser passer, s'arrêter pour laisser passer un piéton, ça devient très dangereux. Ce n'est pas un problème d'argent. Au Lamokina Tongo, au Lati, au Zimbongo, on a eu un transport, au Télémina, arrêt à temps. Le bus pèse au leka, la moto pèse au leka. Mais on n'a jamais à temps. Pourquoi? Parce que on vit dans un environnement désordonné. On est victime. Ce n'est pas respecter un rendez-vous. Ce n'est pas un problème d'argent. Mais tout devient difficile, tout devient compliqué. Ce n'est pas un problème de Minerval. Tu payes le Minerval pour les enfants. Récemment, j'ai entendu ma femme crier en regardant le cahier d'un de notre cadet là qui a 13 ans. Il est en 7e, premier CO. L'enfant a recopié ce que le maître a écrit au tableau. La zoologie est un mot coupable en deux. Ma femme est juriste, moi-même je suis juriste. Maman a gagné. Qu'est-ce qui se passe? On me dit ici que la zoologie c'est un mot coupable en deux. Là on a sa richesse, on doit comprendre. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on peut scinder en deux. Zo et logos. Foutez-lui moi na Minerval. Moi na quelle classe. Foutez-lui moi na Minerval na université. Elle s'applique. Elle ne réussit pas parce que les points sont SS-ment transmissibles. Avis d'embauche quelque part, tu te présentes. Test oral ou test écrit ou ce qui est au sali test. A combattant aux obima. L'examinateur vient te voir. Il voit checker ce roi dans la lunette de l'Okolanga. Et le test était en français. Alléluia. Ce n'est pas les points qui comptent. Vous avez fait le test, vous avez terminé. C'est comme à solo en Ça, c'est le langage codé. Mais nous attendons le résultat. Oh, petit. Bagagé. Talan attend. Il y a beaucoup de profs qui se retrouvent. Hein? Qu'est-ce que tout cela a pour effet sur nous? Quand nous sommes acculés de tous côtés, quand les difficultés nous assaillent de tous les côtés, Biso Bandimi, parce qu'il s'agit de nous, notre foi chancelle. Parce que nous sommes perturbés, déstabilisés émotionnellement. Devant un choc d'un événement, toute personne normale, devant la persistance d'une difficulté, toute personne se sent impuissante. Parfois même cela conduit au découragement. Parfois cela amène de l'amertume, de la colère. Pour un enfant qui subit le divorce de ses parents, il se sent abandonné.
parce qu'il est privé d'affection, devient amer, devient rancunier, devient brutal, il devient violent. Un papa qui ne sait plus résoudre ses problèmes à cause des difficultés financières devient aigri. Il s'enferme, il s'isole, il devient violent, il devient brutal. Une maman qui ne voit pas clair dans le mariage dont elle espérait tant. Au contraire, Azana Bambanda à gauche, à droite. Au contraire, Mobile Azoko Kate. Ça génère des disputes de tout genre, elle est déçue. Mais Azamondimi, elle supporte. À un moment donné, elle explose. Elle explose sur le mari, elle explose sur les enfants, elle explose sur... Parce que c'est une personne humaine. Parce que le cœur est plein d'amertume. Au fait, quand Jésus a vu Marie pleurer devant la tombe de son frère, on a dit que Jésus était ému. On a dit que Jésus pleura. C'est tout à fait humain ce que tu éprouves, mon frère, ma soeur. C'est tout à fait humain. Nous nous sentons affaiblis émotionnellement. Et nous exprimons notre cœur qui est plein de choses qui nous assaillent. Et comment devons-nous, en tant que croyants, réagir? La première chose, quand nous devons réagir, exprimer, répandre notre cœur, nous devons le faire devant le Seigneur. Et pour cela, avant d'arriver devant le Seigneur, nous devons apprendre à contrôler notre bouche. La première chose, contrôlons notre bouche, contrôlons ce qui sort de notre bouche. Pona bapasi, pona minyoko. Prière comme maté, que la prière ne devienne pas au Seigneur. Moi qui suis si fidèle, comment tu peux me permettre que mon épouse meure? Nous sommes encore des jeunes. Comment tu peux permettre que mes enfants deviennent ceci? Comment est-ce que tu peux permettre que moi qui me comporte intégralement, je me suis comporté avec intégrité, avec dignité, je me suis préservé. J'ai préservé ma virginité pour toi, mais je ne trouve pas le mariage. Et il y en a qui vont, je vais dire ça en lingala, il y en a qui vont jusqu'à dire Nzambe le kolo salinga boye, au décevoir ngai. Vous entendez ça souvent dans les deuils. Ce qui boye na semble l'appel isusute. C'est l'expression de la rébellion. À la limite même c'est le blasphème. On renie même la foi. Attention parce que ce n'est pas votre tête qui parle, c'est votre cœur. Et la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Vous exprimez votre amertume, mais tika ebima sous votre contrôle. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Attends, Lucas solution. Attends, Lucas, quand vous cherchez, je m'excuse, parce que j'ai prêché en lingala tout à l'heure. Quand nous cherchons à faire face à la situation difficile que nous traversons, quand nous voulons demander de l'aide, sachons nous exprimer. Approchons-nous avec beaucoup d'humilité devant le Seigneur. Ne venons pas pour dire que non, moi j'ai fait ceci, Seigneur, à ton tour tu dois faire cela. Jésus a appris que son ami est malade. Jésus a pris tout son temps. Jésus t'écoute. Jésus t'aime comme il aimait Lazare, comme il aimait Marie, comme il aimait Marthe.
Mais il nous a dit que c'est en son temps que le Seigneur fait toutes bonnes choses. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Et il nous a été enseigné ici que les épreuves que nous connaissons sont des rendez-vous avec le Seigneur. Anne s'est approchée régulièrement du Seigneur parce qu'elle était meurtrie par les propos de sa rivale qui avait des enfants, elle n'avait pas d'enfants. Elle a répandu son cœur devant le Seigneur. Au point même que le serviteur de Dieu qui l'a regardé dit, mais comment une femme aussi raisonnable peut être déjà ivre ce matin? Elle dit n'importe quoi. Et Anne m'a répondu, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Mais pas mon cœur devant le Seigneur. Elle n'a pas dit n'importe quoi devant le Seigneur. Dans sa prière, elle a fait un pacte avec le Seigneur. Seigneur, si tu me sors de cette situation, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Il va te servir. C'est ça l'histoire de Samuel. Le piège dans lequel nous tombons, c'est qu'à cause de la souffrance, nous perdons le contrôle de ce que nous disons. Nous pouvons facilement maudire nos enfants. Un enfant te dit, mais papa, tu m'avais dit qu'à ton retour, tu allais me ramener du yaourt. Du yaourt. J'étais sûr en partant que bon, bien tu as fait une promesse protocolaire, bon, je vais te ramener quelque chose. Il suffit que l'enfant te rappelle, oh, c'est la gifle qui accueille l'enfant à la place du yaourt que tu avais promis. Parfois une imprécation. Imprécation, c'est-à-dire malobaya, qui est au côté. Quelque chose qui ne peut pas bénir. Il n'est pas rare d'entendre au milieu des mamans chrétiennes quelqu'un qui dise batanga mibale batanga peyo. Parce qu'elle est dépassée par les événements. On a un mari et un papa incapable. On est tenté à parler comme les gens du monde. Nous sommes la race élue. L'évangile du salut nous dit que celui qui tiendra jusqu'à la fin. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils n'ont pas foncé directement dans la terre promise. Ils ont traversé des déserts pendant 40 ans. Le désert pendant 40 ans. Ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas faire le commerce. Il y a des moments où ils dépendaient de ce que la manne devait tomber pour Balia. On a relié à Moussouni. Il fallait prier pour Nzambatinda Bakay, au Lokoti Bakay. Puis il y avait un règlement strict. La manne que vous avez ramassée aujourd'hui, c'est pour manger aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Pour le reste, il fallait marcher par la foi. Mais il y avait une nuée qui accompagnait le peuple dans le désert pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. C'est pourquoi Jésus peut se permettre de te dire, à toi qui souffres, toi qui es confronté à toutes sortes de situations, tu auras des tribulations. Et la paix parce que moi j'ai vaincu le monde. Attention à notre bouche. Déjà, par la manière de nous conduire, à cause des difficultés, nous avons déjà réussi à blesser beaucoup autour de nous. Depuis notre enfance, peut-être avant même que nous puissions nous convertir, à cause de ce que nous avons subi, à cause de ce que nous avons enduré. Il y a des moments où on a rendu des coups, il y a des moments où on a rendu des injustices. Il y a des moments où on a fait des accusations mensongères pour nous tirer de certaines situations. Il y a des moments où on a appliqué la loi du talion. Il y a des moments où, pour masquer
notre incapacité, on a gueulé sur les enfants, on a fait taire madame, on a giflé, on a fait ceci, tout cela. Situations difficiles par lesquelles nous sommes passés. Il y a des fois, nous avons carrément versé dans la corruption. Il bat les oyatés. Et le Yakato Vanda, il y en a qui se sont retrouvés dans une situation maritale avant même de se marier. Pour éviter le chômage ou pour gagner plus d'argent. Comme on dit par certains musiciens, on a touché un peu à tout. On est allé voir à gauche, à droite. La deuxième chose la plus importante, c'est que nous devons demander le pardon. Le pardon de Dieu. Tout le mal que nous avons fait à nos proches, toutes les personnes que nous avons blessées. Parce que nous étions nous-mêmes blessés, parce que nous étions nous-mêmes émotionnellement déstabilisés. Le pardon est très important. Le pardon de Dieu. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toutes nos iniquités. Et pour établir la relation brisée en famille, pour établir la communication entre conjoints, avec les enfants, avec les voisins, avec les autres membres de famille, avec lesquels nous nous sommes sentis trahis. Les beaux-frères, les belles-sœurs ne t'aiment pas, les beaux-kilos ne t'aiment pas parce que tu es né d'une famille sans argent, le Konabango. Tu as dû réagir. Nous avons besoin de pardonner à ces gens-là. Il y a beaucoup de personnes à qui nous avons besoin de demander pardon. Et nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Parce que nous devons rétablir notre relation avec le Seigneur. Ça ne doit pas être une relation pleine d'amertume, pleine de colère. Tous ces fardeaux qui nous ont malmenés ou qui nous malmènent, le Seigneur nous dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés. Nous devons venir nous décharger. Troisièmement, nous devons venir nous décharger de tous nos fardeaux près du Seigneur. Matthieu 11, 28 à 30. C'est le seul endroit où nous pouvons nous décharger de nos fardeaux. Tout au moins, nous sommes toujours croyants. Tout au moins, nous avons toujours la foi. Parce que toutes ces choses mettent notre foi à l'épreuve. La Bible dit, l'amour de beaucoup pour le Seigneur ou pour les autres va se refroidir. Facilement. On peut perdre la foi. Perdre la saveur du sel qu'il y a en nous. Et quand nous avons tout perdu, tout ce qui vient du Saint-Esprit, tout ce qui vient de Dieu, nous devenons corrompus, nous sombrons dans la corruption. Mais même ceux qui ont dit le Seigneur dit que quand un flambeau fume encore, ça fume encore. Le Seigneur dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Alléluia. Alléluia. Des cendres de foi là, de ces cendres de la foi, le Seigneur peut te relever. C'est pourquoi il dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et déchargés. Parce qu'il nous a déjà dit que lui, il a vaincu le monde. Il a vaincu tout ce qui nous tracasse aujourd'hui. Nous devons aller à lui, nous décharger auprès de lui. Parce que si nous écoutons ce que le monde nous propose, ce que nous entendons à gauche, à droite, nous pouvons réagir comme Job.
On nous dit dans Job 3 qu'à un moment donné, il était tellement dépassé, il était tellement agacé, qu'il a maudit le jour où il était né. Alobanaye est débordé. Au point que, je crois que c'est dans Job 42, le Seigneur l'a interpellé en lui disant, qui se permet d'obscurcir mes plans? Au comique Olobaloba, tu commences à dire n'importe quoi. Ça sort de mon plan. Le Seigneur a dit la mort de Lazare, c'est pour montrer la gloire de Jésus. La souffrance de Lazare, c'était pour montrer la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. La stérilité de Sarah, c'était pour démontrer que malgré la ménopause, la surménopause, rien n'est impossible à Dieu. La mort de Lazare, c'était pour dire que même s'il était dans la tombe pendant 4 jours, quand le Seigneur Jésus est venu, il a ordonné que Lazare se lève et Lazare est sorti du tombeau. Non seulement il est sorti lié, le Seigneur a ordonné qu'on puisse le délier et qu'on le laisse partir. C'est en Christ que nous avons la liberté. C'est en Christ que nous avons la vie. À qui irions-nous d'autres? Parce que c'est le Seigneur qui a les paroles de la vie. Alléluia. Non seulement le Seigneur te dit que tu dois venir à lui pour te décharger. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9, Paul, qui était un grand serviteur du Seigneur, au cours de son ministère, il était tourmenté par une écharde. Écharde, dango tu es qui maladie nini. Sauf que ça qui épilepsie, parce qu'on ne raconte pas quelque part un épisode d'épilepsie, mais ça qui a douleur, mon que ça qui dérangé. Et il a crié au Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas guéri tout de suite. Le Seigneur ne lui a pas donné la solution tout de suite. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. C'est quand tu es fort, c'est quand tu es faible, mon frère, c'est quand tu es faible, ma soeur, que la puissance de Dieu se manifeste. C'est quand tu es au bord de la rupture, que le Seigneur vient nous relever. C'est quand Job avait tout perdu, il commençait même à délirer, à dire n'importe quoi, que le Seigneur l'a relevé. C'est quand Lazare était déjà bien mort. C'est quand Abraham et son épouse étaient vraiment finis humainement, physiquement. Alors, Babanzoto Moko saturé. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu donner le fils de la promesse, à partir duquel nous tous, vous et moi, nous sommes devenus les héritiers du trône céleste. Prenons à contrôler notre bouche. Recherchons le pardon de Dieu. Et venons nous réfugier au pied du Christ. Par-dessus toutes choses, gardons la foi. 4e chose. Pourquoi nous devons garder la foi? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que celui qui est en Christ, une nouvelle création, une nouvelle créature, est un homme, une femme nouvelle. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Azamoto Asika. C'est quelqu'un qui a expérimenté une nouvelle naissance. Quand nous sommes nés peut-être dans un coin où il n'y avait pas de maternité, on est né comme ça, par la grâce de Dieu. On a grandi comme ça, par la grâce de Dieu. Depuis cette enfance-là, on a connu des bonnes et des mauvaises choses. Entre autres, ce que nous venons d'évoquer, des mauvais traitements, privation d'affection, des injustices, tout genre, des échecs. Mais quand nous sommes venus en Christ,
toutes ces choses sont passées et toutes ces choses sont devenues. Amen et alléluia, tata. Toutes ces choses sont devenues. Nous devons donc marcher en nouveauté de vie avec Christ. Et pour continuer la marche avec Christ, nous devons garder la foi. La Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Tout le tableau sombre que je viens de dépeindre, on ne peut s'en sortir que quand nous avons la foi et quand nous grandissons dans la foi. Je disais qu'on est né dans des conditions, je ne sais pas lesquelles, mais aujourd'hui nous sommes nés de nouveau dans de nouvelles conditions, entre les mains du Seigneur. Personne parmi nous, toutes les grandes personnes, les parents qui sont ici, aujourd'hui ne peut prendre la responsabilité à moi, Nanaye, Toko, Konaye, à Kendoko Komisaye, dans l'école primaire, ici, à Bandaka classe. N'est-ce pas, Papa Kakuji? Soit école anglaise à la Kalissusute, soit comment la réputation m'a bé. Et qu'on en est au Utaki. Maintenant, nous devons démarrer une nouvelle vie en Christ. Le point de départ, c'est derrière, c'est devant tout ce que nous laissons derrière nous. Tous les murmures que nous laissons derrière nous. C'est à partir de là que nous devons commencer à bâtir en Christ. Parce que le fondement, c'est Christ. On nous dit qu'il n'y aura aucun autre fondement que Christ. Du moins pour nous les croyants. Il n'y a pas un autre fondement. On nous parle de pandémie, de bruit de guerre et de guerre, de nations contre nations, de tout ça. En France, on a même pris une loi où pour que on commence à enseigner la sexualité aux enfants à l'école maternelle et que quand il y a un cas de viol, Tata Mukolo, il parvient à violer une fille de 4 ans, on amène les deux au tribunal et que l'enfant puisse dire s'il était consentant ou pas. Devant un tribunal, un enfant de 4 ans, alors que la majorité est à 18 ans, un enfant de 4 ans doit aller témoigner pour dire si elle était consentante pour les rapports sexuels ou pas. Ce sont des lois. Il y a des projets de loi même chez nous. Pour que certaines communautés dites LGTB, transsexuels, ceux qui banani, lesbiennes, ceux qui banani. Dimanche, on nous a parlé de la Gay Pride qui a eu lieu dans le lieu saint de Jérusalem, dans la ville sainte de Jérusalem. Ça ne se limite pas en Europe, ça vient chez nous. Allez dans des deuils. Vous allez trouver des groupes de jeunes filles, des groupes de jeunes garçons, des homosexuels et des lesbiennes. Ils ne s'en cachent pas. Il y a des situations que vous connaissez, bien aimés. Excusez-moi de vous pointer du doigt. Il y a des situations que nous connaissons, avec nos jeunes filles, avec nos jeunes gens. Il n'y a qu'au pied de Jésus que nous pouvons trouver la solution. Pour cela, nous devons être des hommes et des femmes de foi. Sans la foi, il est impossible non seulement de plaire au Seigneur, mais pendant qu'on plaire, il faut ça là, il est impossible de suivre Jésus-Christ. Il est impossible de supporter tout ce que Jésus nous appelle de supporter, toutes ces tribulations. Il y a des choses voulues, peut-être par la société, peut-être par les dirigeants, peut-être à cause de la corruption, peut-être à cause du vol, peut-être à cause de la mauvaise gestion. Il y a des choses telles que les catastrophes naturelles. Ce n'est même pas voulu par les politiciens. À Goma, il n'y a aucun politicien qui a ordonné à Nyiragongo de se manifester. Les pluies diluviennes qui renversent les murs mitoyens dans nos quartiers. Ce n'est pas le gouverneur de la ville qui les commande, ces pluies-là. Des choses que nous subissons avec nos enfants. Ce n'est pas nous qui en sommes les auteurs. Nous subissons. Les embouteillages, nous les subissons. Mais comment tenir si nous n'avons pas la foi? Voilà pourquoi chacun de nous va se lever. S'il vous plaît, je nous invite à nous lever tous.